Salut mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue dans Sportar. Et d'abord les sommaires. Après une année de service avec les Corbeaux du TP Mazembe à Anglebert, le franco-serbe Dragan est arrivé fin contrat et s'y voit remplacé par un fils de la maison, au Pamphile Miayo, qui a été présenté ce mercredi. Belle opération dans la Ligue nationale de football pour les clubs de Colosie dans la journée de ce 30 décembre 2020. Blessing a battu la formation des Salésiens de Don Bosco sur une note de début à 0 et Simba a vaincu à son tour Rangers Athletic Club par un score de 2 buts à 1. Bienvenue une fois de plus dans Sportstar. Et je l'ai d'ailleurs annoncé au sommaire, après une année des contrats à la tête du staff technique de la formation du TP Mazembe Anglebert, Dragan se voit libéré par les comités des Mazembe qu'il a signifié à travers un communiqué qui est lu ici par Joël Bagnoa. La direction du TPM informe le public sportif et les Balianguinas que le contrat du coach Dragan Cvetković arrive à échéance ce 31 décembre 2020. Le coach Dragan a été ainsi libéré de ses obligations au sein du club. Le président Moïse Katumbi le remercie pour cette année très difficile passée avec le club et lui souhaite bonne chance pour la suite. Conformément au processus de décision du club, le comité sportif réuni a décidé la nomination de Pamphile Miayo Kazembe, de retour d'un stage de formation à Liège au poste d'entraîneur principal. Il sera secondé par Isaac Kassongo comme entraîneur adjoint. Pour la première fois dans l'histoire de fin de collaboration, un dîner avec tous les joueurs sera organisé en l'honneur du coach Dragan qui quitte Lubumbashi ce jeudi 31 décembre pour la France. Donc désormais, Pamphile Miayo Kazembe est le nouvel entraîneur des Corbeaux du TP Mazembe, revenu il y a peu de son perfectionnement au Standard de Liège de Belgique. Voyons tout de même ce qu'a été l'apport de Dragan, les franco-serbes à la tête des Corbeaux. Dragan Cvetković ne sera plus l'entraîneur du tout-puissant Mazembe à l'échéance de son contrat, c'est-à-dire le 31 décembre 2020. C'est la nouvelle qui vient d'être officialisée par la direction du tout-puissant Mazembe ce mercredi 30 décembre 2020, après une très longue réunion du comité sportif. Auparavant, le manager du club Frédéric Kitenge avait reçu les techniciens français dans un tête-à-tête de plus d'une heure. Et suite aux problèmes familiaux posés par le coach, le chairman Moïse Katumbi et l'entraîneur Dragan n'ont même pas envisagé une éventuelle prolongation du contrat. Une situation délicate qui marque la fin d'une collaboration couronnée par un titre national. Le président Moïse a souhaité un prompt rétablissement à la belle-mère du coach, ce qui oblige le pouce de ces derniers à rester en Corse. Le technicien franco-serbe Dragan Cvetković a poursuivi un gros travail au sein du club qui conservera un souvenir positif de son passage. Entraîneur apprécié, Dragan s'est également avéré être un homme de grande valeur. Le tout-puissant Mazembe le remercie et lui souhaite une fructueuse carrière dans une profession aussi exigeante en termes de résultats et de beaux jeux. Ce mercredi midi, un dîner en l'honneur du coach sera offert à l'intéressé, où joueurs et staff techniques sont invités pour marquer une année de collaboration. Restons une fois de plus dans la famille noir et blanc, un dîner organisé à l'honneur d'un entraîneur. C'est pour la première fois que le TP Mazembe le fait. Dragan, arrivé fin contrat avec les Corbeaux, il a partagé un repas avec joueurs et membres du comité sportif. C'était au cours de la journée de ce mercredi 30 décembre 2020. Au cours de cette cérémonie, son successeur a été également présenté. Il s'agit donc d'un fils maison, Pamphile Miayo, qui fait donc son retour. C'est un reportage de Pascal Mangala et Stéphane Chissot. Accolades, des photos en selfie et même posées, couplées à des petits messages d'amitié, le moment était riche en émotions. Une année passée ensemble, il y a eu certainement beaucoup de choses et surtout des bons souvenirs de cette collaboration. Les joueurs du tout-puissant Mazembe en sont conscients. Pour Issama Mpeko Joe, vice-capitaine des Corbeaux, Dragan Cvetković était un vrai père de famille. C'est que moi-même d'abord que j'ai regardé pour coach Dragan, il est comme notre père parce que malgré on était vraiment au début du championnat, lourd, perte de confiance, mais il était là toujours à côté de nous pour nous soutenir. Moustapha Kouyaté, attaquant guinéen de Mazembe, se sent plutôt redevable. C'est pas facile de se séparer avec un coach déjà qui a participé à ton recrutement, puisque je suis venu sous l'ère de Dragan. Et au nom de l'équipe aussi, je pense qu'on a très bien travaillé avec lui.
nous a aidé à beaucoup nous améliorer. Et aujourd'hui, il part et c'est à nous maintenant de continuer à bosser très dur. Déjà, il nous a ouvert la porte de la victoire de la Champions League au Gabon. Et pour l'honorer, c'est d'aller le plus loin possible en Champions League, tout en gagnant avec manière le match contre Boenguidi et le 5 ou le 6, je ne sais pas. Le franco-serbe espère pour sa part revenir un jour au sein d'une famille avec laquelle il a passé des moments merveilleux. Ça a été une décision très difficile pour moi, mais à mon âge avancé, à 60 ans, on prend des décisions que l'on ne prend pas à 40 ans. Ça a été une vraie fierté que de travailler avec de très grands joueurs, avec un staff et des collègues de travail, des emblèmes et des légendes du club de Mazembe. Donc c'est avec beaucoup d'émotion, mais c'est aussi un bon moment de convivialité que nous allons passer aujourd'hui. Et ce n'est qu'un au revoir, j'espère. Déjà, ce jeudi 31 décembre, dernier jour du contrat de Dragan Cvetkovic, c'est Pamphile Miayo qui va diriger la séance d'entraînement selon la convention. La meilleure façon de remercier le coach Dragan, c'est de se souvenir de lui. Quand il parle du match de mercredi, n'oubliez pas qu'il a gagné ce match à Libreville et que nous n'avons pas le droit de le décevoir. Le fils maison est de retour alors que Dragan Cvetkovic s'en va avec le mérite d'avoir laissé Mazembe à la tête du classement partiel de la Ligue nationale de football et à un doigt d'une qualification en phase des groupes de la Ligue des champions. Moïse Katumbi a tenu à organiser un dîner en l'honneur du franco-serbe, une première dans l'histoire de ce club de Lubumbashi, honorer un entraîneur arrivé fin contrat. On parle à présent Ligue nationale de football, les championnats de la RDC de première division au stade dur de Kolwezi. Les Salésiens du cercle sportif Don Bosco ont mordu la poussière. La journée de ce mercredi, c'était face au Béni sur la note finale de 2 buts à brosse. Un doublé du joueur Gaylor Mosese à la 22e minute pour l'ouverture du score. Il a également doublé la mise à la 73e pour son équipe. On retourne à l'image avec Gentis Mouton. Comment comprendre ce qui arrive aux Salésiens de Don Bosco en Ligue nationale de football? Nouvelle défaite ici au Lualaba au stade Dior face à la formation de Béni de Blessing. Et pourtant cette équipe de Don Bosco avec un 11 qui a été largement modifié a bien commencé la première période avec une équipe alignée en 4-4-2, 2 attaquants seulement, Idriss Kisha ainsi que Lumière Banza, et déjà les deux vont se retrouver en première période mais sans succès. Mais les longs ballons, le jeu direct du côté de Béni de Blessing va payer à un moment où il y a eu l'inattention dans la défense de ce cas sportif Don Bosco. Une faute commise sur Yalé. Le même Yalé va botter ce coup franc et ça va profiter à Lufumu qui va marquer le premier but de ce match dans une défense attentive. 1-0 jusqu'à la mi-temps. Au retour des vestiaires, le CS Don Bosco va revenir avec les meilleures intentions, bien lotis qu'en première période. Mais ça sera sans compter sur une nouvelle bourde et une erreur individuelle qui va coûter un lourd tribut très cher à cette équipe du CSA Don Bosco qui va le payer cash. Bobo qui est entré à la place de Hugo Roubembe à la pause sur la frappe de Lufumu qui au passage s'offre un doublé dans ce match de la Ligue nationale de football face au CSA Don Bosco. Cadeau de Noël au passage sur cette erreur et l'équipe de Blessing contre le cours du jeu encore une fois en seconde période qui marque à ce but là 2-0 jusqu'à la fin de ce match. 6e défaite de rang pour les CSA Don Bosco et 8e défaite sur cette manche allée de la formation des Salésiens. Et bien, le bilan chiffré est très lourd à l'heure actuelle où le contenu est presque parfait, mais c'est que manque ça un tueur à la ligne offensive des Salésiens pour espérer mieux et revenir un peu plus fort en seconde partie de la saison. C'est qui va dessiner le destin de cette équipe cette saison en championnat de la Ligue nationale de football. Le CS Don Bosco répare à Lubumbashi avec 0 points comme lors de tous les déplacements effectués dans la capitale congolaise. N'était que ces petits déplacements et cette victoire face au FC à Saint-Ola Lupopo stade Kibasa Maliba. Ce match-là, il était révélateur de beaucoup de promesses. Maintenant, il y a une remise en question qui va se poursuivre pour les hommes de Johan Kurbillier. Il va falloir changer ce destin en manche retour, mais il y a un autre match à venir en déplacement. Ça sera face à la formation de Dauphin Noir, cette fois à Goma. Depuis la ville de Kolwezi, Gentil Mouton Momosuil pour Nyota Radio et Télévision.
Le double buteur de Béni de Kolwezi n'a pas caché sa satisfaction et surtout son envie de vouloir terminer parmi les meilleurs buteurs du championnat national. On l'écoute. Donc, les gens ont essayé trop au niveau. Si c'est facile, donc les apaiser trop. Mais ils ont baissé pour faire phase retour dans le travail sur dire. Donc, ils ont amené les choses. Ambitieux, c'est aussi ça, meilleur buteur à l'Inafoot. C'est aussi ça. TK Kabiter est blessé. Ambition c'est aussi ça, meilleur buteur à l'Inafoot. Donc, parmi trois meilleurs buteurs à l'Inafoot. Donc, j'espère qu'il y a aussi CBO. Est-ce que. Dans ça, déjà dans le top 3, si je ne me trompe pas. Donc, Bafan Nanga. Tout base a toujours une ligne de base. Mais on a décevoir malgré un souci, c'est le souci que nous avons en top 3, mais nous avons pas sélectionné. Mais nous avons tout de même, l'entraîneur de Salésien, Don Bosco Yohan Curbilier, il a félicité ses poulains de la qualité du jeu produit au cours de ces matchs. Il parle également du manque du réalisme. Jouer bien comme d'habitude, non, on n'a pas toujours livré des bonnes prestations. La dernière prestation contre Rangers, je n'avais pas trouvé que dans le contenu ça avait été intéressant. On avait été dominé par Rangers. Aujourd'hui, à contrario, j'avais fait des choix forts. J'ai lancé pas mal de joueurs, j'avais une idée en tête et peut-être on va me prendre pour un fou, mais je suis satisfait globalement du match, du contenu du match et de ce que les joueurs ont produit sur le terrain et surtout les nouveaux que j'avais lancés. Maintenant, on n'a pas fait ce qu'il fallait dans l'ensemble parce qu'on ressort une fois de plus avec une défaite. Maintenant, la remise en question, évidemment, elle est personnelle et permanente. Mais le plus important, c'est le club, c'est l'équipe. Ma personne, à moi, c'est pas ce qui est le plus important, même si je sais que ça peut intéresser certains journalistes. Mais l'important, c'est le club et il faut vraiment se mettre la tête sur les épaules. Mais aujourd'hui, j'ai vu des choses vraiment encourageantes. On a une énorme lacune dans la finition parce que si vous regardez la première mi-temps, je pense que honnêtement tout ce qu'on a travaillé aux entraînements on l'a retrouvé, mais maintenant on rate l'immanquable. À moins que je chausse moi-même les crampons, mais j'ai plus l'âge, je peux pas mettre le but au fond dans les 5,50 et pareil derrière on fait des erreurs individuelles qui nous coûtent cher. Que dire? Que le football est parfois cruel. Restons une fois de plus à Kolwezi où il y a eu un deuxième match qui a opposé la formation des Simba Kamikazes de Kolwezi qui était face à l'Athletic Club Rangers. Victoire des locaux, 2-1. Ainsi, à l'issue de ces matchs, Omer Mbayo, l'entraîneur de la formation des Simba, a salué la prestation de ses poulains après cette victoire tant recherchée. Et son collègue de Rangers reconnaît sportivement la défaite et promet de faire mieux lors de son prochain match. On les écoute ensemble. Sur la volonté, on a mis un dispositif en place sur le plan tactique. Parce qu'on avait un adversaire de taille, une très bonne équipe. Techniquement, individuellement, on a beaucoup su faire, on a gagné ces matchs. Ces matchs, c'était encore m'a donné une leçon. On a parlé aux joueurs, on a les motiver sur le plan mental. Nous sommes derniers au classement, nous devons défendre la province. La province, c'est vous, Simba. On a été éliminé par Simba. C'est aujourd'hui que c'est le dernier match de la saison, de la 2020. Il faut donner la victoire à vos supporters. On a beaucoup motivé dans tous les compartiments. Oui, je suis satisfait parce que la finalité des matchs, c'est de gagner. Vous pouvez bien jouer des beaux spectacles, mais quand vous faites, il y a eu des déchets, mais quand on a pratiqué un beau football, parce que c'est le spectacle. Sur le plan tactique et spectacle qu'on a fait, la diversité inspirée par l'amour, mais l'essentiel est fait sur le terrain. Oui, c'est un championnat. Quand je dis que toute l'équipe est blessée, comme c'est Simba, comme c'est nous, mais on a joué un match très fort contre Simba, on a perdu, donc c'est un lot du jeu. On doit continuer à travailler pour chercher des points dans d'autres matchs pour atteindre 20 points. Non, on peut commencer avec tous les joueurs. Nous, c'est l'académie. On commence avec les autres et quand les autres ne savent pas, il faut changer encore. Et puis, il faut changer encore il faut changer encore le système déjà joué. On a commencé avec 3-4-4. Et puis, on a changé encore à 3 défenseurs au niveau de la centrale, en plus 5 milieux de terrain. En plus, il faut que les latéraux commencent à partir. Vous voyez qu'on a mis les positions, on a cherché à marcher, on a marqué une seule but.
On a perdu ce match. Alors, oui, il est trop satisfait parce qu'on était mené 2-0. On est revenu en score par 2-1. C'est qu'il est pas mental, il était vraiment en place. Et à Kinshasa, par contre, la rencontre qui devait opposer les Daring Club Motema Pembe à Sa Majesté Sanga Balende n'a pas eu lieu suite à l'impraticabilité du stade de Martyrs, de suite de la dame pluie qui s'est abattue dans la capitale congolaise. Là, vous êtes en train de constater ce qu'a été l'état du terrain du stade de Martyrs qui devait en principe recevoir la rencontre Daring Club Motema Pembe à Sa Majesté Sanga Balende. Cap vers le Boxing Day où Manchester United s'est emparé provisoirement de la deuxième place au classement après sa victoire 1-0. C'était hier face à la formation de Wolverhampton dans la poursuite de la Première Ligue anglaise. Les condensés avec Joël Banewa. The curtain comes down on football at Old Trafford in 2020. Ending on a high, provided United end the year sitting second in the... Le match Everton-Manchester City a été reporté à une date ultérieure. La majorité du staff de Pep Guardiola sont touchés par la Covid. Et les joueurs Gabriel Jesus et Kyle Walker sont eux aussi positifs à la Covid-19. Et à la Liga espagnole, les Catalans ont réalisé une autre contre-performance en faisant un nul à domicile. C'était face à la formation d'Eibar. Le Football Club Barcelone va donc finir l'année 2020 par un nul. Regardez. L'année 2020 n'aura pas été prolifique pour le FC Barcelone. Entre la débâcle en Champions League contre le Bayern Munich, les envies de départ du légendaire Lionel Messi et une direction pas à la hauteur des attentes des supporters, les Catalans ont fini l'année 2020 sur une mauvaise note, tenue en échec un but partout à domicile contre Eibar. Et pourtant c'est... On va finir certainement cette session par du handball avec la Ligue des champions de handball version Europe. Vous allez les voir dans ces images d'illustration avec les Allemands des Kiel qui ont remporté pour leur 4e fois de l'histoire les titres de vainqueurs de la Ligue des champions de handball messieurs en battant les Espagnols de Barcelone 33-28. C'était en la journée de ce mardi 29 décembre 2020. C'était lors de la finale de l'édition 2019-2020 qui s'est jouée à Cologne en Allemagne. Et ce sera tout pour cette session de Sportstar. Merci à tous d'avoir été des nôtres. Merci également à Louis Ngueni pour la réalisation. Restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.